Le Conseil de la culture, dans le cadre de cette opération, fait une action d'éducation à l'environnement et on incite certaines institutions, des partenaires associatifs à mener cette action pour, d'une part, protéger l'environnement, une action en matière de protection sur la faune, protéger l'environnement avec une action en direction de la protection des insectes, qui sont les deux principaux éléments concernés par la pollution lumineuse. Ensuite, une sensibilisation à l'économie de l'énergie d'une manière générale, tant pour les structures institutionnelles que pour les particuliers. C'est la première année que la Poste de la Réunion s'associe à cette opération et nous y voyons un double avantage. Le premier avantage, bien sûr, c'est les économies d'énergie que nous essayons de faire dans tous les établissements de la Poste, donc une sensibilisation de notre personnel. Et au-delà de ça, bien sûr, sur la biodiversité, en profitant du passage des facteurs dans tous les coins de l'île. Et c'est vrai que c'est un vecteur d'information très important et qu'on va essayer justement de sensibiliser pour qu'eux-mêmes sensibilisent nos clients. Et je pensais en particulier donc aux papillons de nuit qui aident à la pollinisation de certaines plantes. La pollinisation de certaines plantes donc est faite par ces papillons et n'est pas faite par les humains. Donc si les insectes disparaissent, c'est une partie de nos activités humaines qui vont en pâtir. Voilà, tout simplement. Donc c'est pour ça qu'il faut protéger les insectes à travers l'extinction des éclairages. Pour éviter tout impact, l'idéal ce serait d'éteindre les lumières qui sont inutiles et dans le moins pire des cas, c'est-à-dire réorienter les lumières qui sont mal orientées. C'est-à-dire qu'une lumière doit éclairer l'usage et l'usager. Si vous vous déplacez sur le sol, vous devez éclairer le sol et non pas le ciel.